C'est samedi, c'est les avis d'Alexis, oui je suis à la bourre, désolé. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Oui, bah vous voyez le setup a un petit peu changé, alors pas de ouf, hein, mais c'est juste qu'on a changé d'étagère. Vous voulez un petit peu savoir ma vie? Comme je l'ai dit sur Insta, si vous me suivez d'ailleurs sur Insta, il y a eu une grosse période où j'ai tourné des vidéos. Pendant un mois j'étais tranquille, un mois et demi même. Donc je me suis un peu reposé sur mes lauriers, aussi parce que potentiellement on s'est marié avec Pauline. Et ouais les amis, on est des darons, on va acheter une voiture, enfin bref, on est sur un niveau de daronitude, bref. Donc, un peu moins d'envie, un peu moins d'énergie, parce que préparer, organiser un mariage, même si j'ai fait 1% et Pauline 99%, ça m'a déjà drainé énormément. Et du coup, hier, je suis en retard. Donc, on est samedi, c'est les avis d'Alexis, et je suis trop content de vous parler de ce produit qui s'appelle, on peut y aller, hein, Mental Peak. Évidemment, le Patreon, vous pouvez le rejoindre en cliquant sur la description. Vous avez une vidéo supplémentaire le mardi sur le Patreon réservé. Il y a même des goodies de folie qui arrivent. Les gens du Patreon sont évidemment au courant. Faut que je me recale par rapport à ma caméra. Jugez mon décor sur 10 dans les commentaires. Hein. Parce que je viens de le voir et c'est vrai qu'il est assez joli. Jugez mon t-shirt sur 10 dans les commentaires. Bref, le Patreon, vous avez une vidéo supplémentaire tous les mardis. C'est un abonnement, vous avez des goodies. J'ai même fait gagner des casquettes récemment. 3 casquettes, je crois. Bref. Il y a plein de trucs, et il y a même une série en ce moment sur mes créations. On a parlé de pas mal de produits, flics, frame, etc. Et je vais continuer à vous parler, à vous donner des détails, le background de toutes ces créations, comment elles fonctionnent, et surtout comment les idées sont venues, comment on les a fabriquées, combien j'ai gagné. Bref, je suis assez transparent avec vous là-dessus. Et je publie également sur différentes plateformes de podcast les avis sous format audio. Pourquoi c'est cool? Parce que vous pouvez les écouter en faisant du sport, en faisant le ménage, vous n'avez pas besoin de regarder ma grosse tête, et vous avez quand même l'avis. Après évidemment, quand je montre des choses à la caméra, c'est un peu moins cool parce que vous avez que l'audio, mais ça reste un moyen super sympa de reprendre les avis, surtout que j'en publie un par jour et j'ai recommencé depuis le premier. Donc autant vous dire qu'on est à 520 et quelques, on va avoir quelques jours pour se remettre au goût du jour. Donc ça vous permet en plus de voir des anciens produits, de réécouter des anciens avis, et je trouve que c'est assez cool. Voilà, 18 minutes de vidéo, et le mec n'a pas commencé à parler du produit. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de Mental Peak de Anthony Chenot, qui est, je crois, sa première création. Je n'ai pas vu d'autres créations d'Anthony, qui a l'air d'être un gars en or, vraiment adorable, on le sent. Ça fait, alors, je vais dire, il fait un peu nounours dans l'explication, il met à l'aise, il est cool, il est gentil, on sent qu'il est passionné par ce qu'il fait, et surtout par le produit. Oui, c'est un produit marchand de trucs, non, c'est pas parce que c'est un produit marchand de trucs que je vais en dire du bien, bref, j'en dis du bien parce que c'est un produit marchand de trucs. Il y a d'autres produits d'ailleurs, Ludo, il faut vraiment que je casse un de tes produits, un truc nul. Envoie-moi un truc nul à toi, où on va trouver des trucs nuls, Ludo, parce que tu n'as pas sorti des choses bien, mais c'est pas grave. C'est le jeu, évidemment, ou en tout cas des choses qui ne me plaisent pas. Bref, je m'enlise un petit peu. Ludo, est-ce que tu peux quand même payer ma dernière facture, s'il te plaît, sinon après je vais avoir du problème. Mental Peak, qu'est-ce que c'est? Tout est dans le nom, hein. C'est un pic avec des cartes de visite et un petit étui en métal. J'ai jamais trop été à l'aise avec les pics sur carte de visite. C'est vraiment une question personnelle, hein. C'est pas du tout parce que le truc ne marche pas, au contraire. C'est plus que moi, j'ai toujours été dans des pics un peu classiques, avec des étuis, avec des portefeuilles, vous savez, avec des choses un petit peu comme ça, hein, que ce soit le Viper Wallet, que ce soit le Phantom Wallet, que ce soit le Lookout Wallet de Paul Carnazo ou d'autres portefeuilles dont j'ai déjà parlé. Et je n'avais jamais trouvé jusqu'à présent une solution simple, gimmickée, parce que moi il faut que ce soit gimmické, sinon vous savez j'adhère pas, j'ai un peu de mal, avec des cartes de visite, et je trouve qu'Anthony a fait un boulot remarquable. Mental Peak est vendu au prix de 49 €. Vous pouvez l'acheter évidemment chez Marchand de Trucs. Vous avez le lien dans la description. Achetez vos produits magiques chez la boutique qui soutient les avis. Ça permet de faire tourner les avis. Vous avez des avis gratuitement, vous, hein, sur YouTube toutes les semaines. Vous n'avez rien à débourser. Mais si vous voulez me soutenir, je vous demande pas de m'envoyer de l'argent. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Mais juste de faire vos emplettes magiques dans la boutique qui soutient en l'occurrence Marchand de Trucs. Merci à Ludo et Lily. Là, je dis pas qu'il y a une VF en plus parce que pour le coup, c'est déjà en VF vu que c'est un produit Marchand de Trucs.
Alors, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez ce packaging qui est plutôt bien fait. Ludo est quand même bon dans tout ce qui est packaging. Pour le coup, c'est pas aussi simple qu'on pourrait y penser, surtout dans ce type de produit où il y a un stylo, un petit étui, des cartes. Et ben, Ludo a un vrai savoir-faire au niveau du packaging. Est-ce qu'on se met sur le tapis? Bam! Oui, ah oui, franchement, est-ce que je triche? Il est 16h20. On est le samedi 8 juillet et je n'ai toujours pas publié l'avis. Je suis en train de le tourner. Allez, un petit peu de lumière, les amis. Hop, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le petit packaging. Alors, j'ai pas envie de flasher s'il y a des explications. Franchement, regarde, tu ouvres ça et tu reçois ça. Déjà, t'es un peu hype. Alors, attends, il y a les explis. Ah oui, elles sont là. Alors, attends, faut que je fasse comme ça. Hop. Vous allez recevoir un petit étui en métal. Vous allez recevoir un petit Sharpie. Vous allez recevoir un petit... étui, alors ça, je crois que je l'avais déjà vu dans d'autres peut-être dans Mindbox, ils avaient pas un petit étui comme ça. Et ici, vous allez recevoir des cartes. Alors, vous avez le packaging qui est magnifique, avec les explications en français et en anglais. Et voilà tout ce que vous avez reçu. Donc, ce sont des cartes de visite sur lesquelles le spectateur peut écrire. Et vous en recevez quelques-unes. Vous êtes en train de vous dire, Alexis, si le spectateur écrit, ça veut dire que j'en utilise une à chaque fois, et que derrière, quand j'en ai plus, je dois acheter des refills. Eh bien non, vous allez voir, vous n'avez pas besoin. Alors attends, parce qu'il faut que je vérifie que le truc est pas setup. Tac, 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 tac. Hop. Là, je l'avais déjà préparé. Donc ici, oui, c'est ça. Donc ici, vous avez, pareil, des cartes. Je vais vous montrer pourquoi celle-ci brille par rapport aux autres. Et vous avez le gimmick qui est sous la forme, en fait, d'une carte de visite et qui est incroyablement bien fabriqué. Le stylo est fourni, donc vous commencez à vous douter que si le stylo est fourni et qu'il y a un gimmick, bah on est sur une technologie qui est pour le coup assez connue dans le monde du PIC, hein, que ce soit sous divers noms, d'ailleurs même Marchand de Trucs a sorti des choses. Vous avez également, avec cette technologie en tout cas, vous avez également des cartes avec différentes émotions et qui ont été aussi spécialement préparées, ou en tout cas pour que vous puissiez utiliser ces cartes-là pour deviner la carte choisie en l'occurrence. Pas ouf. Parce qu'il faut quand même trouver des points négatifs. Bon, ça, vraiment, pour le coup, c'est cool, mais d'une, c'est difficile à lire, et d'autres, c'est pas hyper utile. Mais c'est pas pour ça qu'on achète le tour, c'est surtout pour le pic. Donc honnêtement, moins de 50 €. Ah, attends, est-ce que c'est ce bouton-là? Oui, je crois que c'est celui-là. Moins de 50 € et vous avez un pic qui est pour le coup hyper efficace, parce que bah, ça marche. Alors oui, on va revenir sur le fait qu'il faut rouvrir l'étui pour sortir une carte, sauf que là, le spectateur ne remet pas sa carte dans l'étui. On va revenir un petit peu sur la dynamique du pic, parce que c'est quelque chose qui, je sais, tracasse beaucoup d'entre vous. Mais pour moins de 50 €, on a quelque chose de très complet, qui peut être utilisé right out of the box, et c'est vraiment cool. Ce que j'ai pas dit, ce que moi j'ai pas reçu, vous avez également, si vous l'achetez aujourd'hui, des petits autocollants Velleda, que vous allez pouvoir coller sur ces cartes. Alors moi je l'ai fait à la Roots, hein. J'ai collé une grosse bande de scotch, du scotch de déménagement, on le voit très bien ici, de manière à ce que le spectateur puisse écrire dessus, et ensuite effacer et réutiliser la carte. Donc là, il vous fournit des petits autocollants Velleda à la taille, je crois, de la surface blanche pour pouvoir utiliser et réutiliser votre carte et ne pas avoir à utiliser une carte et l'acheter à chaque fois. Autre point positif, attends, je fais un avis qui est méga long, bref. Le Sharpie n'est pas en fait un Sharpie, autre que dans son apparence, c'est un Velleda en fait. Ça, c'est grave cool, parce que bah, sous l'apparence d'un stylo qu'on a tous, qu'on utilise tous pour faire signer des cartes, etc., c'est en fait de l'encre Velleda, ce qui vous permet de très facilement effacer, parce que c'est sûr que si tu utilises des autocollants Velleda mais que tu mets un Sharpie dessus, ça reste indélébile. Alors il y a toujours des petites subtilités pour l'effacer, tu repasses avec un Velleda par-dessus, ça efface, sauf que c'est hyper chiant en termes de reset. Là, le reset est très pratique, et le reset du gimmick est également inclus dans le stylo. Bref, c'est complet, bien pensé, et c'est la première fois que je vois adapter à des cartes de visite cette technologie, et du coup c'est hyper pertinent, je trouve. Allez, on va faire une petite démonstration, parce que sinon vous allez vous dire, Alexis, tu ne fais pas de démonstration, et vous auriez raison, je fais très peu de démonstration. Alors, pour un pic, je vais vous faire, pour le coup, je vous fais vraiment, je prépare le truc tel que, enfin, je vais vous faire le truc tel que le spectateur le vit. Alors évidemment, le reset, c'est, moi je suis un cassos du reset. On va faire ça comme ça sera plus simple. Voilà, super. Donc là, je suis setup. Le setup prend vraiment 20 secondes, et pour le reset, c'est genre même pas 20 secondes. C'est juste que là, j'étais pas du tout prêt. Hop. Donc vous êtes là. Alors même celle-là peut être dedans théoriquement.
C'est ça qui est cool. Alors, donc vous avez tout est setup ici, hein, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous venez ici, vous ouvrez, vous sortez une carte. Pour l'instant, ça va. Le spectateur, vous lui demandez d'écrire ce qu'il veut dessus. Donc vous retournez. On va écrire avis pour être un petit peu avec un cœur. Pour être un petit peu original. Avis avec un cœur. OK. Et du coup, le spectateur garde sa carte. Et ensuite, vous vous débarrassez de ça. Vous n'en avez plus besoin. Vous faites, je me concentrez-vous. Hein, concentrez-vous sur le nombre de lettres. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, super. OK, je crois que j'ai quelque chose. Et là, quand vous allez réouvrir le petit porte-carte, que vous allez reprendre une carte, et que vous allez reprendre et vous allez être capable de réécrire. Et évidemment, quand le spectateur ou vous réouvrez ici, bah, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, absolument rien. C'est très bien pensé. Même quand vous réouvrez, je vais flasher légèrement, Anthony, Ludo, me tuez pas. Même quand vous réouvrez le porte-carte, vous êtes quand même hyper clean derrière. Je vais pas flasher plus que ça, mais vous pouvez du coup ne pas être entouré, parce que vous, quand vous allez sortir la carte, c'est évidemment à ce moment-là que vous allez prendre le pic, mais ça reste très clean dans beaucoup de moments de la routine, et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Et c'est surtout que c'est super compact, ça va dans la poche, on s'en fiche de, ça peut pas se déchirer, se déformer, etc. Donc c'est très très cool, et évidemment, avec la petite subtilité qu'on a vue tout à l'heure, ça s'efface d'un rien. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Faut savoir que le PIC, ben, ça utilise une technologie qui est plutôt connue dans le monde du PIC, hein, que ce soit... Alors, ce qu'avait fait Henri Beaumont, c'est pas exactement la même techno, mais ça reste très similaire. Il y a d'autres choses hein, qui ont été faites, même Eraser avant. Et du coup, faut connaître les limitations de cette technologie. Il faut pas forcément avoir des conditions de lumière trop sombres, sinon ça va être compliqué à lire. Et il faut que les spectateurs écrivent plutôt gros, mais de toute façon, vu l'espace sur la carte et la mine de votre Sharpie, c'est compliqué aux spectateurs d'écrire des choses vraiment petites. Donc, faut toujours évidemment guider les spectateurs sur de l'écriture en capital et derrière, ou des chiffres, mais quelque chose d'assez gros pour que tout le monde puisse voir évidemment, mais que le PIC soit également lisible. Bon, on est d'accord que ces cartes-là, pour moi, ne servent à rien, ne servent à rien, ne servent à rien. Je suis pas fan. C'est cool qu'ils les incluent. Pas sûr que ça ait fait énormément augmenter le prix du lot, on va dire, mais en fait, le marquage est vraiment très compliqué à lire. Faut s'accrocher. En fait, il est trop subtil le marquage. Ils ont voulu faire, je pense, quelque chose de simple, mais le problème c'est que, et de discret. Et le problème c'est que c'est un peu trop discret. Et du coup, t'es obligé d'un peu de loucher. Et je pense que c'est cool d'avoir cette routine-là en plus dans la vidéo explicative. Mais quand vous achetez un PIC, c'est que vous savez déjà ce que vous allez faire avec. Faut trouver une justification pour rouvrir le petit porte-carte et puis récupérer une carte. La justification naturelle, c'est j'ai besoin d'écrire quelque chose. Et c'est pour ça aussi que dans la routine ou dans la démonstration, la pseudo-démonstration que je viens de vous faire, j'ai délayé un petit peu le moment où le spectateur a écrit et le moment où je récupère. Parce que si le spectateur écrit, vous donne... C'est bon? Ok, super. Alors attends. Ah, concentre-toi. Non. Vous dissociez le moment où le spectateur écrit et le moment où vous prenez l'information. C'est la règle de base dans tout PIC. Et évidemment, il faudra se concentrer sur cette règle-là pour éviter d'avoir l'air trop suspicieux lorsque vous ferez votre routine. À part ça, point positif. C'est pas excessivement cher. Moins de 50 € pour un PIC, c'est quand même assez abordable, j'ai même envie de dire. Je trouve le côté self-contained très intéressant. Dans ce petit étui, je trouve ça très élégant. Et il y a une justification pour l'étui parce que le spectateur, s'il écrit sur sa main, c'est pas ouf. Et en fait, naturellement, tu lui dis, tiens, est-ce que tu peux écrire et en fait, tu lui laisses pas le choix, tu lui donnes le tout. Est-ce que tu peux écrire? Et en fait, je trouve que ça rentre très bien dans la justification, ça marche vraiment très bien. J'aime beaucoup aussi le gimmick. Le gimmick a été pensé, c'est pas uniquement... c'est pas juste ça. Ça a été vraiment pensé. Le design des cartes a été fait de manière à ce que le gimmick soit complètement camouflé. Mais vous êtes en train de vous dire, mais si le design des cartes est fait pour le gimmick, on ne peut pas l'adapter à nos propres cartes. Théoriquement, si. En fait, vous pouvez complètement l'adapter à vos cartes. C'est juste que ce sera moins discret en termes de gimmick, mais vu que le spectateur ne voit normalement jamais le gimmick, il n'y a aucun problème à ce niveau-là.
L'impression est claire, elle est directe et complète, ça c'est important, vous n'avez pas de pic en miroir ou de pic restreint au niveau de la zone de travail, ce qui est pour le coup des limitations sur d'autres effets ou d'autres outils. Donc toute la zone blanche, bah, vous avez un pic dessus, ce qui est très très cool. Alors évidemment, comme j'ai dit, ils peuvent pas écrire des mots de 8 ou 9 lettres en minuscules, ce serait impossible à lire, mais pour le coup, avec des majuscules, avec des mots assez simples, si vous guidez un petit peu vos spectateurs, il n'y a aucun problème. Vous avez vu, je me suis décalé, normalement on met le trailer ici, je sais pas si je réussirai à le mettre, mais bon voilà, moi je me suis décalé, comme ça vous avez aussi le trailer, si vous voulez le voir en même temps que les points positifs. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je le laisse là, ou je le mette en gros par-dessus moi. Quand je parle, vous entendez ma voix, mais le trailer est diffusé à l'écran, parce que peut-être que là c'est un peu petit, surtout si vous êtes sur téléphone. C'est un très bon pic et une très bonne sortie d'Anthony Chenot, la qualité de fabrication est très propre, la qualité de production est magnifique. Ludo fait normalement les choses bien quand il produit quelque chose, même si c'est quelque chose qui n'est pas à son goût ou pas au goût des gens, il fait les choses, il va jusqu'au bout, il sort pas quelque chose un peu à l'arrache, c'est ça qui est très cool. Et je trouve que pour un pic avec des cartes de visite, truqué, c'est pour moi un des plus ingénieux et le plus efficace. Maintenant, vous avez toujours plein de petits paquets, stacks de cartes de visite avec truqués qui peuvent s'ouvrir avec des miroirs, des trappes, des trous, etc. Évidemment, ça marche aussi. À vous de voir si c'est quelque chose qui vous convient, ou si vous voulez tester ça, qui marche très très bien aussi. Comme je l'ai dit, tout est inclus dans le stylo et dans les cartes, vous êtes tranquille. Pas forcément un pic que je vais utiliser, mais un très bon pic en carte de visite, et ça faisait longtemps que j'en cherchais un, donc pour ça, je vais lui mettre 3 cœurs. Niveau difficulté, c'est assez simple d'utilisation, la prise en main se fait vraiment bien, le reset facile, rapide, vraiment 2 étoiles parce que concentrez-vous sur la présentation. En produit similaire, vous avez évidemment le H-Pad, vous avez le Parapad, vous avez Eraser, vous avez tous les pics du monde qui existent. Pour le coup, moi celui que j'utilise, c'est le H-Pad. De mémoire, il est en rupture, Ludo, je crois que les gens sont en train de pleurer et ils vont dans les églises pour faire des offrandes pour que le H-Pad revienne. Je crois vraiment que c'est ce qui se passe. Pour le coup, le H-Pad est pour moi la solution la plus pratique et efficace parce qu'elle utilise un objet du quotidien que tout le monde connaît, qui est pas bizarrement truqué ou autre, bien que un étui à carte de visite, c'est exactement quelque chose que vous pouvez sortir en prestat pour donner une carte de visite, évidemment. Et ça peut être intéressant aussi, je viens d'y penser, de le mettre dans un moment. De ne pas sortir votre étui pour faire un tour, mais de sortir votre étui pour donner quelque chose, et dire, tiens, d'ailleurs, on va essayer quelque chose, et en fait, on l'intègre. C'est plus l'objet qu'on sort et l'outil pour faire le tour, c'est non, on sort un objet pour une action voulue, et derrière, quand le spectateur l'ouvre et fait son truc, vous dites, tiens, faisons ça. Et du coup, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Bref, en produit similaire, vous pouvez mettre votre pic préféré dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée. Désolé pour le retard. Est-ce que j'ai fait long? J'ai fait 18 minutes. Oh, d'accord, ok. Désolé pour la longueur de cet avis, je m'emballe, comme d'habitude. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui sont endormis, vous pouvez reprendre au moment où vous avez commencé à ronfler. Merci encore une fois à vous pour votre fidélité et votre patience. Tous les liens sont dans la description, Instagram, YouTube, Facebook. Vous avez également les liens pour les tours que j'ai à vendre. Et nous, on se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Bisous, bisous!